À Toba, un village pittoresque d'Afrique, la maison familiale d'Hugo se dresse comme un monument de stabilité au milieu du paysage verdoyant. Construite en briques d'argile traditionnelles, elle est imposante et élégante, un symbole du respect que la famille des parents d'Hugo a acquis au fil des années. Hugo, une jeune fille Igbo de 16 ans, partage cette grande maison avec sa mère depuis le décès de son père. La maison est vaste, avec des couloirs longs et des chambres spacieuses, mais elle est aussi chargée de souvenirs de la vie passée. Le matin, la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres ornées de rideaux en coton, illuminant les pièces. Sa mère, bien que marquée par la perte de son mari, essaie de maintenir une atmosphère de normalité pour Hugo. Elles prennent le petit déjeuner ensemble dans la salle à manger, une pièce décorée avec des tableaux traditionnels et des objets d'art familial. « Hugo, as-tu terminé tes révisions pour l'école ?» demande sa mère en posant une tasse de thé devant elle. Hugo, déjà plongé dans ses livres, répond distraitement. « Oui, maman. Je fais de mon mieux pour être prête pour les examens. » Le climat familial est empoisonné par la présence d'Ike, l'oncle d'Hugo, qui vit dans une chambre adjacente. Sa relation avec la famille est tendue, surtout depuis que sa belle-sœur, la mère d'Hugo, a rejeté sa proposition de mariage après la mort de son mari. Cette décision a créé une fracture irréparable dans la famille. La mort du père d'Hugo a été un coup dur pour toute la famille. Il était respecté dans le village, et sa perte a laissé un vide immense. Les jours qui ont suivi sa mort ont été marqués par des rassemblements de condoléances et des prières, mais la paix n'a jamais vraiment régné dans la maison. Ike, frère du défunt, a vu la situation comme une opportunité pour augmenter son influence. Il avait toujours eu des sentiments ambigus envers sa belle-sœur, et le fait qu'elle ait refusé de se remarier avec lui après la mort de son mari a ravivé ses rancœurs. Il est devenu un visiteur régulier de la maison, apportant avec lui une atmosphère de menace déguisée sous des manières polies. Ces visites étaient une constante source de stress pour Hugo et sa mère. « Vous savez bien que vous devez vous soumettre à moi tant que vous vivez sous mon toit », disait-il avec un sourire forcé. « Après tout, je suis celui qui veille sur vous maintenant. » Chaque visite était accompagnée de sous-entendus et de remarques désobligeantes, qui ne faisaient qu'accentuer la tension déjà présente dans la maison. Hugo et sa mère se retrouvaient souvent à discuter de ces visites avec une inquiétude croissante. Le rejet de la proposition d'Ike par la mère d'Hugo avait créé une fracture familiale profonde. Ike avait demandé à sa belle-sœur de se remarier avec lui, offrant une forme de sécurité économique et sociale. Cependant, elle avait refusé, préférant garder son indépendance et son intégrité. La décision de la mère d'Hugo avait été motivée par un désir de maintenir la dignité de la famille et de ne pas se soumettre à un mariage de convenance. Cependant, ce refus avait été mal pris par Ike, qui se sentait trahi et humilié. Les tensions ont escaladé après le refus. Ike a commencé à critiquer ouvertement la mère d'Hugo, semant des graines de discorde dans le village. Ces critiques avaient aussi un impact sur Hugo, qui se retrouvait à affronter le mépris de ses cousines, Okechi et Amara. « Ta mère aurait dû accepter ma proposition », disait Ike lors de ses visites. Maintenant, elle et sa fille doivent en payer le prix. Les mots d'Ike étaient un rappel constant que sa rancœur était dirigée non seulement vers sa belle-sœur mais aussi vers Hugo. Cette rancœur était le carburant qui alimentait les provocations et les manipulations de ses cousines. À l'école, les deux cousines se délectaient de chaque occasion pour humilier Hugo. Les moqueries étaient constantes, de la simple moquerie à des actions plus agressives. Elles s'assuraient de rendre la vie d'Hugo aussi difficile que possible. « Regarde-la, elle croit vraiment qu'elle peut nous égaler », chuchotait Okechi à Amara pendant les pauses. « Elle est tellement naïve. » Amara ajoutait, « Nous devrions lui faire comprendre qu'elle n'a aucune chance. » Leur attaque ne se limitait pas à l'école. À la maison, elles répétaient leurs provocations, rendant l'environnement encore plus hostile pour Hugo. La mère d'Hugo essayait de calmer les choses, mais elle se sentait de plus en plus impuissante face à l'hostilité croissante. Les jours se succédaient, et la vie scolaire d'Hugo devenait de plus en plus difficile. Okechi et Amara avaient intensifié leurs attaques, rendant l'atmosphère à l'école presque insupportable. Les moqueries étaient devenues une routine quotidienne, chaque rencontre avec ses cousines devenant une épreuve.
Lors d'une journée particulièrement éprouvante, Ugo se rendit à l'école en espérant échapper aux provocations habituelles. Elle entra dans la salle de classe, essayant de ignorer les chuchotements et les rires étouffés derrière elle. Dès qu'elle s'assit, Okechi lança un commentaire cinglant à voix haute. « Oh, regardez, la pauvre Ugo est encore là. Elle pense vraiment qu'elle peut réussir avec ses notes ?» Les rires fusèrent, et Ugo sentit ses joues s'empourprer. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais les railleries continuaient. Lors d'une session de groupe, Amara fit semblant de demander de l'aide à Ugo, mais c'était une ruse pour l'humilier devant tout le monde. « Est-ce que tu peux m'expliquer ce problème ?» demanda Amara, feignant l'innocence. Quand Ugo commença à expliquer, Amara interrompit avec des commentaires sarcastiques. Les autres élèves regardaient avec amusement, et Ugo sentit son cœur se serrer de frustration. Après les cours, Ugo se retrouva à l'ombre d'un grand arbre dans la cour, tentant de se ressaisir. Kofi, son ami fidèle, s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Ils ne méritent même pas ton attention, Ugo. Ne les laisse pas te faire tomber. » Ugo inspira profondément. « Je sais, Kofi. C'est juste que parfois, c'est difficile de rester motivé. Je veux tellement prouver que je peux réussir malgré tout. » Kofi hocha la tête avec compréhension. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Continue à te battre, et ils finiront par se rendre compte qu'ils ont tort. » Le soutien de Kofi apporta un peu de réconfort à Ugo, mais elle savait qu'elle devait continuer à faire face aux défis. Au milieu des défis quotidiens, un nouvel élément de surprise entra dans la vie d'Ugo. Lors d'un projet scolaire en groupe, elle fit la connaissance de Shuka, un jeune homme charmant et intelligent. Shuka était différent des autres garçons qu'Ugo avait rencontrés. Il était attentionné, respectueux, et son humour était un soulagement dans les moments difficiles. « Alors, que penses-tu de ce projet ?» demanda Shuka en souriant, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une tâche de groupe. Ugo, prenant conscience de la gentillesse de Shuka, répondit avec un sourire timide. « Je pense que nous avons de bonnes idées. Merci pour ton aide, ça me soulage vraiment de travailler avec quelqu'un d'aussi compréhensif. » Shuka rit légèrement. « C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un qui a une telle détermination. Tu te débrouilles vraiment bien malgré tout. » Peu à peu, Ugo se rendit compte qu'elle éprouvait des sentiments pour Shuka. Chaque conversation et chaque moment passé ensemble était une source de bonheur et d'évasion pour elle. Shuka semblait également apprécier la compagnie d'Ugo, et l'encourageait toujours à rester positive malgré les difficultés. L'apparition de Shuka dans la vie d'Ugo n'était pas bien accueillie par Okechi et Amara. Elle voyait cette nouvelle relation comme une menace et était déterminée à la détruire. Elles mirent en place un plan pour saboter la relation entre Ugo et Shuka. Un jour, elles trouvèrent une excuse pour discuter avec Shuka, prétendant vouloir des conseils pour un devoir. Elles utilisèrent cette opportunité pour semer le doute et la méfiance dans son esprit. « Shuka, tu sais, Ugo parle beaucoup de toi ces derniers temps, » dit Okechi avec un sourire sournois. Nous nous demandions si tout était vraiment sérieux. Elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Shuka, touchée par les remarques, commença à douter des intentions d'Ugo. Les commentaires malveillants semèrent le trouble dans son esprit, et il commença à se demander si la relation était une bonne idée. Ugo sentit un changement dans le comportement de Shuka et essaya de comprendre ce qui se passait. Elle l'interrogea, mais il était distant et hésitant, ce qui la rendit inquiète et désemparée. Alors qu'Ugo se battait contre les difficultés scolaires, les cousines, Okechi et Amara, continuaient à bénéficier d'un traitement de faveur grâce à des méthodes peu scrupuleuses. Elles avaient convaincu un professeur de les aider en échange de pots de vin et de faveurs personnelles. Le professeur, un homme d'une 50aine d'années, avait des difficultés financières et fut facilement corrompu. Il accepta de donner aux filles diquées des réponses aux examens et de les faire passer en utilisant des méthodes déloyales. Lors des examens, les filles étaient préparées de manière disproportionnée par rapport aux autres élèves. Leur succès académique était assuré, tandis que les efforts d'Ugo semblaient être vains en comparaison. Les résultats étaient biaisés, et le professeur continuait de tout faire pour donner de mauvaises notes à Ugo contre de belles notes pour Okechi et Amara. Face aux résultats biaisés,
Hugo subissait une pression accrue pour maintenir sa bouche fermée et ne pas aller se plaindre chez le directeur. Les notes injustes de ses examens la faisaient paraître comme une élève sous-performante, et les critiques de ses enseignants se faisaient de plus en plus sévères. Un jour, après une évaluation particulièrement difficile, Hugo se rendit dans le bureau du professeur pour discuter de ses résultats. Le professeur, bien que conscient de la situation, fit semblant de ne pas comprendre ses préoccupations. « Je fais de mon mieux, mais il semble que mes efforts ne soient pas reconnus, » dit Hugo, sa voix empreinte de frustration. Le professeur, avec un air impassible, répondit « Les résultats parlent d'eux-mêmes. Peut-être que vous devez travailler plus dur. » Hugo se sentit abattu, mais elle décida de persévérer. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de surmonter ces obstacles injustes pour atteindre ses objectifs. Face à l'injustice croissante, la mère d'Hugo décida qu'il était temps de confronter Ike. Elle rassembla tout son courage et se rendit chez lui pour une confrontation directe. « Ike, il est inacceptable que tu continues à nous tourmenter de cette manière, » dit-elle fermement. « Tes actions ont un impact direct sur la vie de ma fille et la mienne. » Ike, assis dans son salon, accueillit sa sœur avec un sourire calculé. « Oh, vraiment ? Et que comptes-tu faire à ce sujet ?» La mère d'Hugo poursuivit, « Je sais que tu manipules la situation pour nous nuire. Tu as influencé l'école et la communauté pour nous faire échouer. Cela doit cesser. » Ike, bien que visiblement agacé, ne montra aucun signe de culpabilité. « Peut-être que tu devrais te concentrer sur le bien-être de ta fille plutôt que de venir me reprocher des choses. » La confrontation fut tendue, et bien que la mère d'Hugo n'ait pas obtenu de réponse satisfaisante, elle savait qu'elle avait fait un pas important pour affirmer sa dignité. L'annonce du concours national apporta un souffle d'espoir à Hugo. L'affiche du concours, qui promettait une maison en ville et une voiture neuve aux gagnants, fut affichée dans toute l'école et dans le village. Hugo, voyant l'opportunité de changer sa vie et de s'éloigner des difficultés qu'elle rencontrait, se sentit revitalisé. « Maman, regarde !» s'exclama-t-elle en rentrant à la maison. Elle déplia l'affiche et la montra à sa mère, qui l'examina avec des yeux brillants d'espoir. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. Cela pourrait tout changer pour nous. » La mère d'Hugo, bien que préoccupée, ne put s'empêcher d'être émue par l'enthousiasme de sa fille. « Tu as raison, Hugo. C'est une chance unique. Nous devons nous préparer et faire de notre mieux. » Hugo passa des nuits à étudier et à se préparer pour le concours, déterminé à saisir cette opportunité. Elle se fixait des objectifs stricts et élaborait des stratégies pour chaque épreuve annoncée. Chaque matin, elle se levait tôt pour réviser et se préparer mentalement. Ses rêves de victoire étaient alimentés par sa volonté de prouver sa valeur et de faire un changement positif dans sa vie. Elle imagina la vie en ville, loin des tensions familiales et des difficultés scolaires. Sa mère, bien que toujours préoccupée, soutenait chaque étape de ses préparatifs avec un encouragement sincère. À l'approche du concours, Hugo intensifia ses préparatifs. Elle se rendit dans les bibliothèques locales, consulta des manuels et participa à des sessions d'études en groupe avec Kofi. Chaque moment était utilisé de manière productive pour optimiser ses chances de succès. Elle établit un plan de révision détaillé, en se concentrant sur les domaines où elle se sentait moins confiante. Ses journées étaient rythmées par des heures d'études, entrecoupées de pauses pour se reposer et se ressourcer. « Je dois être prête pour tout ce qui peut arriver », disait-elle souvent à Kofi, qui était devenu son plus grand soutien. Ce concours pourrait être la clé pour tout changer. Le soir avant le concours, Hugo vérifia encore une fois ses documents et ses notes. Elle se rendit au lit tôt, bien que l'excitation l'empêchât de dormir. Elle visualisait sa performance et s'imaginait remportant le prix, déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour réussir. Ike et ses filles étaient déterminées à s'assurer qu'Hugo ne remporte pas le concours. Ils commencèrent à élaborer un plan pour saboter ses efforts. Ike, utilisant ses connexions, engagea des individus pour perturber Hugo le jour du concours. « Si elle gagne, cela ruinera tout ce que nous avons construit », dit Ike en parlant à ses filles. « Nous devons nous assurer qu'elle ne pourra pas participer. » Okechi et Amara, excités par la perspective de voir leur cousine échouer, commencèrent à mettre en œuvre leur plan.
Elles corrompirent des membres du personnel du concours pour garantir que des obstacles se dresseraient sur le chemin d'Hugo. Les détails de leur plan étaient méticuleusement conçus pour éviter les suspicions. La veille du concours, Hugo fut confronté à une situation désespérée. Alors qu'elle se préparait à aller se coucher après une longue journée d'études, des hommes masqués envahirent la maison. Ils avaient été engagés pour kidnapper Hugo et la retirer de la compétition. Les hommes, avec des gestes brusques et menaçants, entrèrent dans la chambre d'Hugo et l'emmenèrent de force. Elle tenta de résister, mais les hommes étaient trop puissants. Ils la conduisirent dans une forêt isolée et la laissèrent là, effrayée et seule. Hugo se réveilla dans la forêt, en proie à la confusion et à la peur. Les arbres environnants semblaient se refermer sur elle, et le silence de la nuit était oppressant. Elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer et comment elle allait rentrer à temps pour le concours. En se déplaçant avec précaution, elle entendit des bruits de pas. Un chasseur, armé de son arc, s'approcha, et Hugo, désespéré, l'appela. Le chasseur, touché par sa situation, décida de l'aider. « Que fais-tu ici, jeune fille ?» demanda le chasseur, surpris de trouver quelqu'un dans cet endroit isolé. Hugo expliqua rapidement sa situation. Le chasseur, bien que sceptique, accepta de la ramener chez elle après avoir constaté qu'elle était en détresse. Le chasseur conduisit Hugo à travers la forêt, essayant de trouver un chemin sûr pour rentrer. Hugo était reconnaissante, mais elle était consciente du temps qui passait. Chaque minute était précieuse, et elle devait se rendre au centre du concours le plus rapidement possible. « Merci infiniment pour votre aide », dit Hugo avec gratitude. « Je dois absolument me rendre à ce concours. » Le chasseur hocha la tête. « Nous devons faire vite. Je vais te conduire aussi près que possible. » Ils arrivèrent à la maison d'Hugo, où elle prit ses affaires et se précipita vers le centre du concours. Le chasseur lui souhaita bonne chance avant de repartir dans la forêt. Hugo arriva au centre du concours avec 1 heure de retard. Les participants étaient déjà installés dans la salle, et les épreuves avaient commencé. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se dirigeait vers l'endroit où se tenaient les examens. Les organisateurs et les juges étaient surpris de la voir arriver si tard, mais Hugo, déterminé, expliqua rapidement sa situation. Malgré le scepticisme initial, ils acceptèrent de lui permettre de participer, reconnaissant la gravité de son retard. Hugo entra dans la salle d'examen, le stress et la fatigue pesant sur elle, mais elle se concentra sur la tâche devant elle. Sa détermination et son courage étaient palpables. À l'intérieur de la salle d'examen, Hugo s'assit et commença à travailler sur les épreuves. La fatigue de la nuit précédente et le stress accumulé ne l'empêchèrent pas de se concentrer sur chaque question. Chaque réponse était donnée avec précision, reflétant ses années de préparation et son désir de réussir. Ses adversaires, bien que surpris par sa présence, se concentraient sur leurs propres tâches. Hugo utilisa chaque minute pour démontrer ses compétences, travaillant avec une intensité et une passion renouvelées. Les juges observaient son travail avec attention, impressionnés par la manière dont elle surmontait les obstacles malgré les circonstances difficiles. Okechi et Amara, apprenant le kidnapping d'Hugo, étaient ravis. Elles se réjouissaient déjà de leur victoire probable, se préparant à célébrer leur succès. Leur arrogance les amena à organiser une petite fête en l'honneur de leur victoire à venir. « Hugo est définitivement éliminé », disait Okechi avec un sourire satisfait. « Le concours est à nous maintenant. » Amara ajouta avec un rire malicieux, « Nous devrions profiter de notre victoire avant même que les résultats ne soient annoncés. » Leur célébration était marquée par une arrogance déconcertante. Elles se vantèrent de leur supposée réussite, ignorant que la compétition était loin d'être terminée. Malgré le retard et les difficultés rencontrées, Hugo réussit à compléter l'épreuve avec une performance impressionnante. Son travail était exceptionnel, et les juges furent stupéfaits par la qualité de ses réponses. Les efforts qu'elle avait déployés et les défis qu'elle avait surmontés étaient évidents dans chaque réponse qu'elle fournissait. Les membres du jury, reconnaissant la persévérance et le talent d'Hugo, commencèrent à discuter de ses performances avec admiration. Sa capacité à exceller malgré les obstacles fut notée comme un facteur clé de son évaluation. Après le concours, Hugo retourna à l'école,
où elle entendit des rumeurs sur les événements récents. Elle apprit que ses cousines avaient été impliquées dans des manigances pour la faire échouer. La nouvelle de leur trahison la déstabilisa, mais elle décida de garder son calme. Elle chercha Kofi, qui l'accueillit avec un regard inquiet. « J'ai entendu des choses sur Okechi et Amara. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour te faire échouer. » Ugo, bien que déçu, répondit avec une détermination renouvelée. « Peu importe ce qu'ils ont fait. Ce qui compte maintenant, c'est ce que je fais. Je vais continuer à avancer. » Les conséquences des actions d'Okechi et Amara commencèrent à se faire sentir. Leur implication dans la corruption des examens fut révélée, entraînant des mesures disciplinaires sévères de la part de l'école. Les conséquences pour les filles étaient immédiates et dévastatrices. Les enseignants et les autres élèves étaient choqués par les révélations. L'école prit des mesures pour assurer l'équité, et les filles d'Ike se trouvaient en difficulté, avec des sanctions sévères qui affectèrent leurs résultats académiques et leur réputation. Le professeur corrompu, ayant profité de la situation, continua à manipuler Okechi et Amara pour éviter de se faire découvrir. Il utilisait les mêmes méthodes pour maintenir son contrôle et s'assurer que les filles continuent à obtenir des résultats favorables en échange de faveurs. « Ne laissez personne découvrir ce que nous avons fait », leur conseilla le professeur. « Sinon, nous risquons tous de tout perdre. » Les filles, maintenant conscientes des véritables intentions du professeur, étaient désemparées mais continuèrent à se conformer à ses exigences pour éviter d'autres complications. Quelques jours après le concours, les résultats furent annoncés. L'excitation était palpable dans le village et l'école alors que les résultats étaient dévoilés. Ugo, malgré toutes les difficultés, fut déclarée gagnante du concours. La salle explosa en applaudissements et en acclamations lorsque son nom fut annoncé. Ugo, émue et heureuse, se rendit sur scène pour recevoir ses prix. La victoire était le résultat de son travail acharné et de sa détermination face aux obstacles. Les cousines d'Ugo, choquées et humiliées, se trouvèrent face à l'ampleur de leur échec. La communauté, bien que surprise, commença à célébrer la réussite d'Ugo. La victoire d'Ugo fit l'effet d'une onde de choc dans la communauté. Les nouvelles de sa victoire se répandirent rapidement, et les membres du village commencèrent à reconnaître ses efforts et ses réalisations. Les persécuteurs d'Ugo, en particulier Okechi et Amara, furent confrontés à la réalité de leur échec. Leur arrogance et leur manigance avaient échoué, et leur réputation en souffrit gravement. Les membres de la communauté commencèrent à les voir sous un jour moins favorable. Okechi et Amara se retrouvèrent isolés et humiliés. Les autres élèves et membres de la communauté les évitaient, et leur réputation était ruinée. Leur échec était devenu un sujet de moquerie et de mépris. « Nous avons tout gâché », dit Okechi avec amertume. « Tout ce que nous avons fait n'a servi à rien. » Amara, abattu, répondit, « Nous aurions dû laisser Ugo tranquille. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences. » Leurs tentatives de réhabilitation échouèrent, et elles durent accepter les conséquences de leurs actions. Le professeur, ayant atteint ses propres objectifs, trahit Okechi et Amara après les avoir séduites. Il les abandonna sans explication et disparut, laissant les filles seules avec leurs problèmes. Les filles, maintenant enceintes, se trouvèrent sans soutien et sans recours. Leur situation devint de plus en plus désespérée alors qu'elles faisaient face à leurs responsabilités sans l'aide du professeur. Ike, apprenant les grossesses de ses filles, entra dans une rage incontrôlable. La situation le déstabilisa et l'affecta profondément. Il blâma Ugo et sa mère pour les malheurs de sa famille, malgré le fait que les responsabilités lui incombaient. « Comment avez-vous osé ?» cria Ike en confrontant ses filles. « Vous avez ruiné notre réputation et notre avenir. » Les filles, maintenant désespérées, tentèrent de calmer leur père, mais la colère d'Ike était trop intense. Leurs conflits familiaux atteignirent un nouveau sommet, et Ike devint de plus en plus difficile à gérer. Le village, prenant connaissance des événements récents, se retourna contre la famille d'Ike. Les membres de la communauté, choqués par les scandales et les trahisons, commencèrent à ostraciser la famille d'Ike. Les relations sociales et économiques de la famille se détériorèrent rapidement. « Nous ne pouvons plus les accepter parmi nous », disaient certains membres de la communauté.
Leur comportement a été un affront pour nous tous. La famille Dickey se retrouva isolée et confrontée à des difficultés considérables. La cérémonie de remise des prix fut un moment de triomphe pour Hugo. Elle reçut les clés de sa nouvelle maison en ville et une voiture neuve. L'événement fut célébré avec joie et admiration. « Félicitations, Hugo », dit l'organisateur du concours en lui remettant les clés. « Vous avez travaillé dur pour atteindre cet objectif. Vous méritez ce succès. » Hugo, émue et reconnaissante, accepta les prix avec gratitude. Elle envisageait déjà son futur en ville, loin des tensions et des difficultés de son ancienne vie. Le déménagement vers la ville marqua un nouveau départ pour Hugo. Elle fit les derniers préparatifs, emballa ses affaires et se prépara à commencer une nouvelle vie. Sa mère l'aida avec les arrangements, bien que la séparation fût un moment empreint de mélancolie. « Je vais m'installer dans un nouvel endroit », dit Hugo en regardant la maison qu'elle quittait. « C'est le début d'une nouvelle aventure. » La mère d'Hugo exprima sa fierté et son soutien. « Nous avons surmonté tant d'obstacles. Je suis si fière de toi, ma chérie. » Alors que Hugo commençait sa nouvelle vie, un accident tragique frappa Ike. Le choc de l'accident transforma la dynamique familiale et amplifia les difficultés de la famille Dickey. L'accident fut largement commenté dans le village, ajoutant à la misère de la famille. Les membres de la communauté, bien que divisés, commencèrent à ressentir un mélange de pitié et de mépris pour Ike. Les conséquences de l'accident marquèrent un tournant décisif pour la famille. La mort d'Ike provoqua une réaction mitigée au sein de la communauté. Les membres du village étaient partagés entre la compassion et la satisfaction face aux difficultés de la famille Dickey. La perte d'Ike fut ressentie comme un bouleversement, et la communauté dut faire face à cette tragédie tout en réévaluant ses relations avec la famille. Okechi et Amara, maintenant seuls et confrontés aux réalités de leurs actions, furent rejetés et isolés par la communauté. Leur réputation et leur statut étaient irrémédiablement endommagés. Elles se trouvèrent sans soutien ni compassion, et leur situation devint de plus en plus difficile. La mère d'Hugo, malgré les épreuves et les difficultés qu'elle avait traversées, était extrêmement fière de la réussite de sa fille. Lors d'un rassemblement pour célébrer le succès d'Hugo, elle exprima sa fierté devant le village. « Mes chers amis, je veux vous dire combien je suis fière de ma fille, Hugo », commença-t-elle en se tenant devant un groupe de voisins et d'amis. Elle a travaillé si dur, et sa victoire est le résultat de son courage et de sa détermination. Elle a surmonté tellement d'obstacles, et aujourd'hui, elle a mérité chaque récompense qu'elle a reçue. Les villageois, touchés par ces paroles, applaudissaient et exprimaient leur admiration pour Hugo. Les épreuves qu'elle avait affrontées faisaient désormais partie intégrante de son histoire, et sa victoire était saluée comme un exemple de résilience et de persévérance. Hugo, ému par les mots de sa mère, se tourna vers elle avec un sourire. « Merci, maman. Sans ton soutien, je n'aurais jamais pu y arriver. » La mère d'Hugo l'embrassa tendrement. « Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et cette victoire est pour nous deux. » Avec le début de sa nouvelle vie en ville, Hugo se concentra sur la planification de son avenir. Elle visita sa nouvelle maison et commença à la décorer selon ses goûts, cherchant à créer un espace qui reflétait ses rêves et ses aspirations. Elle prit contact avec des agences pour explorer les opportunités professionnelles et les écoles locales. Chaque décision était prise avec soin, car elle voulait s'assurer que sa transition vers la ville soit aussi réussie que possible. Je veux commencer par trouver un emploi qui me permettra de mettre en pratique ce que j'ai appris, dit-elle en discutant avec sa mère. Et peut-être aussi poursuivre des études pour continuer à me développer. Sa mère, bien que triste de la voir partir, était ravie de voir Hugo aussi déterminé et optimiste. « Je sais que tu vas réussir, ma chérie. Tu as déjà montré à quel point tu es capable. » Les premiers jours à la ville furent un tourbillon de nouvelles expériences pour Hugo. Elle découvrit les défis de la vie urbaine, des déplacements dans une grande ville aux différentes interactions sociales. L'adaptation à son nouvel environnement n'était pas facile, mais elle était déterminée à faire face à chaque obstacle. Elle se familiarisa avec le transport public, apprit à gérer ses finances et s'adapta aux exigences de son nouvel emploi. Les premières semaines furent intenses,
et le stress de la transition étaient palpables. La ville est si différente de notre village, confia-t-elle à Kofi lors d'un appel téléphonique. Il y a tellement de choses à apprendre et à comprendre. Kofi, qui avait suivi ses progrès avec intérêt, l'encouragea. Tu as déjà prouvé que tu es capable de surmonter les difficultés. Ce ne sera qu'une question de temps avant que tu te sentes à l'aise. Dans sa quête pour réussir en ville, Hugo rencontra un mentor, Madame Johnson, une femme influente dans le domaine qu'elle souhaitait explorer. Madame Johnson, impressionnée par la détermination d'Hugo, accepta de la guider dans ses démarches professionnelles. Je vois en toi une grande potentialité, Hugo, dit Madame Johnson lors de leur première rencontre. Je vais t'aider à naviguer dans ce nouveau monde et à développer tes compétences. Sous la tutelle de Madame Johnson, Hugo reçut des conseils précieux et des opportunités de développement professionnel. Elle apprit à établir des contacts, à présenter ses idées de manière convaincante et à se démarquer dans son domaine. Alors qu'Hugo s'adaptait à sa nouvelle vie, elle retrouva l'amour avec un jeune homme nommé David. Ils se rencontrèrent lors d'un événement social et découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun. David était soutenant et compréhensif, et leur relation se développa rapidement. « Je suis si heureux de t'avoir rencontré, Hugo, » dit David lors d'un rendez-vous. « Tu apportes une telle lumière dans ma vie. » Hugo, touché par ces mots, répondit « Je me sens chanceuse de t'avoir à mes côtés. Je sais que nous avons un avenir prometteur ensemble. » Leur relation offrit à Hugo un nouveau souffle d'espoir et de bonheur, lui permettant de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Avec l'aide de son mentor, Hugo découvrit diverses opportunités professionnelles en ville. Elle participa à des événements de réseautage, postula pour des postes intéressants et s'impliqua dans des projets qui enrichirent son expérience. « J'ai trouvé une offre d'emploi qui semble vraiment prometteuse », annonça-t-elle à Madame Johnson. « Je pense que cela pourrait être un excellent tremplin pour ma carrière. » Madame Johnson, enthousiaste, répondit « C'est une excellente opportunité. Avec ta détermination et ton talent, je suis sûre que tu réussiras à décrocher ce poste. » Hugo se lança dans cette nouvelle aventure avec confiance, convaincu que chaque étape était un pas vers la réalisation de ses rêves. Alors qu'Hugo poursuivait sa vie en ville, une réconciliation inattendue se produisit avec Amara. Les circonstances difficiles avaient changé Amara, et elle chercha à se racheter auprès d'Hugo. Elle prit contact avec elle pour exprimer ses regrets. « Hugo, je suis désolée pour tout ce que nous avons fait, » dit Amara lors de leur rencontre. « J'ai beaucoup réfléchi à mes actions et je veux m'excuser sincèrement. » Hugo, bien que surprise, accepta les excuses d'Amara. « Nous avons tous fait des erreurs. Je suis heureuse de voir que tu reconnais tes torts. Je pense que nous devons avancer et laisser le passé derrière nous. » Cette réconciliation permit à Amara de trouver un certain apaisement, et Hugo se sentit libéré de la rancœur qu'elle avait pu ressentir. Avec son succès, Hugo décida de redonner à la communauté. Elle utilisa une partie de ses récompenses pour financer des projets locaux et soutenir des initiatives éducatives. Elle souhaitait contribuer à améliorer les conditions de vie de ceux qui l'avaient soutenue. « C'est important pour moi de faire quelque chose de positif avec ce que j'ai gagné, » expliqua-t-elle lors d'une réunion communautaire. « Je veux aider à créer des opportunités pour les autres comme cela m'a été donné. » Les membres de la communauté, reconnaissants, accueillèrent ses efforts avec enthousiasme. Hugo devint un modèle de générosité et d'engagement envers le bien-être collectif. Alors qu'Hugo avançait dans sa carrière, elle rencontra des défis professionnels inattendus. Les exigences du poste étaient plus élevées que prévu, et elle se trouva confrontée à des situations complexes. « Ce n'est pas facile », confia-t-elle à David. « Chaque jour apporte de nouveaux défis, et je dois constamment m'adapter. » David, toujours soutenant, répondit « Tu es capable de surmonter ces obstacles. Tu as déjà prouvé ta force et ta détermination. Continue à avancer avec confiance. » Hugo, bien que stressé, se concentra sur la résolution des problèmes et chercha des solutions innovantes pour réussir dans son nouveau rôle. La relation entre Hugo et David devint plus solide avec le temps. Ils traversèrent ensemble les hauts et les bas de la vie urbaine, trouvant du soutien mutuel dans les moments difficiles.
Nous avons réussi à surmonter tant de choses ensemble, dit David lors d'une soirée romantique. Je suis convaincu que nous pouvons faire face à tout ce qui se présente à nous. Hugo, touché par ces mots, répondit, notre relation est devenue une source de force pour moi. Je sais que nous avons un avenir radieux devant nous. Leur amour grandissant était un pilier essentiel de la vie d'Hugo, lui offrant une stabilité émotionnelle et un soutien indéfectible. Avec le succès et la stabilité de sa nouvelle vie, Hugo se retrouva confronté à un choix difficile concernant son avenir. Elle devait décider si elle voulait poursuivre une carrière spécifique ou explorer de nouvelles opportunités qui s'offraient à elle. C'est un choix difficile, admit-elle à Madame Johnson. Les deux options ont leurs avantages et leurs défis. Madame Johnson, offrant des conseils avisés, répondit, choisis ce qui te passionne le plus. Ton bonheur et ta satisfaction personnelle sont essentiels pour réussir à long terme. Hugo prit le temps de réfléchir à ses aspirations et choisit la voie qui correspondait le mieux à ses rêves et à ses objectifs personnels. Une nouvelle opportunité se présenta à Hugo, offrant la possibilité de travailler sur un projet qui correspondait parfaitement à ses intérêts. Cette opportunité était à la fois excitante et prometteuse, et elle décida de la saisir. C'est exactement ce que je cherchais, dit-elle à David. Ce projet pourrait vraiment faire avancer ma carrière et m'apporter beaucoup de satisfaction. David, enthousiaste pour elle, l'encouragea. C'est une excellente décision. Je suis sûr que tu vas exceller dans ce nouveau rôle. Hugo se lança dans cette nouvelle aventure avec passion et détermination, convaincu que cette opportunité était une étape importante de sa carrière. Le travail d'Hugo sur le nouveau projet reçut une reconnaissance professionnelle significative. Ses contributions furent saluées par ses collègues et ses supérieurs, et elle reçut des récompenses pour son excellence. Félicitations, Hugo, dit Madame Johnson lors de la remise des prix. Ton dévouement et ton travail acharné ont vraiment payé. Hugo, reconnaissante, accepta les récompenses avec humilité. Je suis heureuse de voir que mon travail est apprécié. Cela me motive à continuer à donner le meilleur de moi-même. Cette reconnaissance renforça sa position professionnelle et ouvrit la voie à de nouvelles opportunités. Le succès continu d'Hugo attira l'attention des médias. Elle fut interviewée par plusieurs journalistes et apparut dans des articles et des reportages, devenant une figure inspirante pour de nombreux jeunes. Hugo, vous êtes devenu un modèle pour beaucoup. Comment avez-vous surmonté les défis et atteint votre niveau de réussite, demanda un journaliste lors d'une interview. Hugo répondit avec sincérité, la clé a été la persévérance et le soutien de mes proches. Je crois qu'avec détermination et passion, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Ces apparitions médiatiques contribuèrent à renforcer son image publique et à inspirer d'autres personnes à poursuivre leurs rêves. Avec la stabilité professionnelle et le succès qu'elle avait atteint, Hugo commença à planifier un futur avec David. Ils discutèrent de leur projet à long terme, envisageant la possibilité de se marier et de construire une famille. Je suis tellement heureux avec toi, Hugo, dit David lors d'une soirée. J'aimerais vraiment que nous construisions notre avenir ensemble. Hugo, ému par ces paroles, répondit, je me sens prêt à avancer vers cet avenir avec toi. Je crois que nous avons un beau chemin à parcourir ensemble. Leur engagement réciproque marqua le début d'une nouvelle étape dans leur vie commune, pleine de promesses et d'espoir. Le dernier chapitre de l'histoire d'Hugo se conclut par une vision de l'avenir prometteur qu'elle et David allaient construire ensemble. Ils avaient traversé de nombreuses épreuves et réalisé leurs rêves, et leur avenir semblait rempli de possibilités. Nous avons réussi à surmonter tant d'obstacles, dit Hugo en regardant vers l'avenir avec David à ses côtés. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. David, souriant, répondit, notre avenir est entre nos mains. Avec notre amour et notre détermination, je suis sûr que nous pouvons réaliser tout ce que nous désirons. Leurs rêves se dessinaient désormais avec une clarté nouvelle, et leur futur commun semblait brillant et plein d'espoir.